Bonjour les amis, bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce jeudi 10 août 2023. Eh bien, merci d'être là les amis, merci d'être là les amours. Merci de vos présences, merci de vos commentaires, merci de cette joie de vivre qui émane de votre être. Merci d'aller chercher le meilleur de vous-même. Et je suis très heureuse que vous soyez là de l'autre côté de l'écran. Donc bienvenue les amours, les amis, dans cette guidance, dans ces messages guidance d'éveil à l'âme. Je rappelle qu'ici ce n'est pas de la cartomancie, les oracles sont au service du vivant, de la vie, du développement personnel et spirituel. Alors merci les amours, merci les amis, merci aux nouvelles abonnés de la chaîne YouTube, bienvenue, merci de votre présence, merci aux anciens d'être fidèles depuis maintenant presque un an, hein. Nous allons arriver à une année. Et merci d'ici quelques jours, et merci d'appuyer sur la cloche pour suivre la chaîne YouTube. Merci si vous le souhaitez de mettre un pouce pour encourager et aimer cette chaîne, encourager à la faire connaître, à la développer par l'algorithme YouTube. Merci et merci de partager les vidéos aussi. Merci de vos présences sur tous les points de réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Facebook ou même TikTok. Merci. Voilà les amis amours, c'est parti, on y va aujourd'hui avec les messages de guidance d'éveil à l'âme en ce jour, en ce jeudi 10 août 2023. Merci pour les âmes qui offrent aussi les dons sur la cagnotte papayou.com. Merci, vous avez le lien, vous pouvez retrouver le lien dans la description sous la chaîne YouTube et dans la description au-dessus de cette vidéo, là ici même sur Facebook. Francesca. Ah, on vous demande de savoir ce que vous voulez. Ici, on va avec Francesca. On vous dit que vous avez la possibilité de créer ce que vous le souhaitez. On vous demande simplement de vous focaliser. Enfin, simplement. On vous demande de revenir à l'intérieur de vous, de savoir exactement ce que vous désirez. Ce que vous désirez réaliser. Qu'est-ce que vous voulez en vérité. Mais pas avec votre mental. Avec votre cœur d'enfant. Avec votre âme. Ici, on vous reparle d'abondance. Décidément, hein. C'est là en ce moment, c'est l'ouvrage de l'abondance, c'est l'éveil à soi dans l'abondance de la vie. Ça fait plus de 3, je dirais même c'est 5 sur 5 jours d'affilée. On est au 5e jour d'affilée que l'abondance ressort. Alors il y a un message très fort dans le nettoyage intérieur à mener pour que l'abondance soit, pour que la prospérité, la richesse, l'ouverture à tout ce qui est soit en nous. Alors, par quoi devons-nous passer? Ici, on nous dit, que désiriez-vous à cet instant? Visualisez et obtenez ce que vous souhaitez. Être négatif vous empêche d'avancer. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien cette carte-là. C'est un être qui est en train de dessiner sur la toile de l'univers. Eh bien, quand nous réalisons avec l'imagination, avec la visualisation des choses à l'intérieur de nous, nous sommes en train de co-réaliser avec l'univers les manifestations dans la forme. Alors, quelles pensées est-ce que nous émettons? Est-ce que ce sont des pensées de « je veux, j'exige que les formes soient de cette façon-là » Dans ces cas-là, vous ne créez pas, vous matérialisez, c'est comme si vous mettiez un objet déjà réalisé dans votre mental et il n'en est pas autrement que comme ça. Ce qui signifie que vous figez la pensée, vous figez les choses. Ou alors juste, vous utilisez les énergies à l'intérieur de vous, qui seraient les couleurs que l'on mettrait sur la toile. Vous laissez aller, voilà, vous laissez aller à l'imagination. Vous mettez des couleurs sur votre toile. Les couleurs, c'est la façon de penser de la situation. L'imagination, c'est l'immersion de l'émotion dans l'imaginaire. C'est, je suis en train de mettre de la couleur, qu'est-ce que ça génère à l'intérieur de moi en termes de vibration, de réalisation, d'émotion, etc. Et ces émotions-là sont en train de co-réaliser avec la pensée, la parole, la parole, qu'elle soit intérieure ou extérieure, ça reste une parole, et les émotions. Une réalisation énergétique. Et vous faites confiance ensuite à la vie pour que cette vie elle-même, l'univers, réponde par les énergies que vous avez réussi à focaliser, à vous offrir dans la forme quelque chose qui va aller même au-delà de ce que vous auriez dessiné ou figé dans votre mental, par la volonté du mental. Ça demande à rêver. Ça demande à rêver, à ouvrir grand le champ des possibles, à ouvrir grand toutes les possibilités à l'intérieur de nous,
à se dire que nous, il nous suffit simplement d'être déjà cette dimension dans l'énergie. Je vous donne un exemple. Vous voulez être directeur d'une entreprise, par exemple. Vous voulez être directeur d'une entreprise ou directrice d'une entreprise. Et pour ça, alors vous avez deux chemins. Soit le chemin de la volonté mentale, où vous allez mettre en pratique des formations, des trucs, des machins, pour arriver au poste de directeur et de directrice dans un endroit où vraiment vous avez envie de vous développer. Parce que vous l'aviez visé, vous l'avez cherché, vous avez gravé les échelons, vous avez mis des années de travail acharné pour réussir à obtenir ce poste. Et puis au bout du compte, une fois que vous obtenez ce poste, vous vous rendez compte que finalement c'était peut-être pas ça que vous vouliez. Vous vouliez peut-être juste vous élever, vous vouliez vous épanouir, professionnellement parlant. Mais vous avez choisi, vous voyez, quand je vous dis la pensée figée, vous avez choisi une direction donnée en disant « je veux être directeur et directrice parce que c'est sûr que c'est comme ça que je vais me sentir le mieux ». Vous avez donné une direction figée. C'est-à-dire, ça en est comme ça et pas autrement. Une direction. Alors que si vous aviez créé sur votre toile de la réalisation le souhait non figé, c'est-à-dire celui de la réalisation de tous les possibles, de dire si je veux être directeur et directrice d'entreprise, par exemple, qu'est-ce que ça nourrit à l'intérieur de moi? Ça nourrit quoi? Quel besoin? Quelle valeur? Qu'est-ce que ça nourrit? L'élévation, ok, mais l'élévation de quoi? L'élévation peut-être de la valeur, de la reconnaissance de qui je suis. Ok, et cette valeur, elle est où? Elle est à l'intérieur de moi. Donc si je fais grandir cette valeur à l'intérieur de moi, et que je demande simplement à la vie de faire grandir cette valeur, que je devienne cette valeur, que cette valeur que je veux chercher dans le rôle de directeur ou de directrice, je le sois déjà dès maintenant, sans attendre d'être déjà directeur et directrice. Si je suis déjà cette valeur, si j'incarne cette valeur, et que je laisse à la vie m'organiser les choses qui vont être en reliance à ces valeurs, qui augmentent en moi. Mais je me laisse surprendre ensuite par la vie qui va m'offrir, si j'augmente, si j'élève cette valeur que je souhaite atteindre par le rôle de directeur et de directrice par exemple, et que je commence déjà à incarner ces valeurs à l'intérieur, l'énergie, eh bien il se peut que la vie, et c'est sûr même, réponde à cette valeur qui augmente à l'intérieur de moi, et de ce fait, va me faire changer de plan à l'extérieur aussi. Je ne vais plus rencontrer les mêmes gens, je ne vais plus rencontrer les mêmes âmes, je ne vais plus rencontrer les mêmes situations. Il y a des choses qui vont changer. Il y a des choses autour de moi qui vont changer parce qu'énergétiquement parlant, il y a des choses qui changent en moi. Et ce rôle de directeur et de directrice que je visais en vérité, et pour lequel j'aurais pu mettre des milliers d'années ou des moulons de temps à vouloir me réaliser dans cette direction-là, et que quand je vais y être dans cette direction-là, je vais m'apercevoir qu'en fait, en vérité, c'était juste pour nourrir des valeurs à l'intérieur de moi, grandir, m'élever en valeur, mais que j'ai choisi de suivre cette stratégie unique pour me réaliser, c'est se rendre compte, c'est mettre à jour à l'intérieur de soi, mettre en conscience qu'il suffit de faire le contraire pour ne pas donner autant d'efforts dans une direction, mais simplement élever d'abord la valeur en soi, l'abondance, élever la valeur en soi, l'abondance, la valeur, la prospérité, la richesse de vie, de cœur, d'âme, de ne pas vous dire que vous êtes obligé de faire quelque chose pour valoir quelque chose. Nous valons déjà énormément, même sans rien faire. Et qu'à partir du moment où cette valeur augmente, eh bien, toute l'énergie, toute la vie, tout l'univers va chercher à correspondre à qui nous sommes. Et de ce fait, tout notre entourage va se modifier. Et de façon facile. Juste parce que nous rêvons d'être des êtres magnifiques, d'être la splendeur, d'être la prospérité, d'être l'abondance, d'être... Et qu'est-ce que ça fait un être d'abondance? Qu'est-ce que ça fait un être prospère? Comment est-ce que je me sens si je suis tout amour, prospère, dans l'abondance et que tout est réalisé? Comment est-ce que je ressens les choses si tout arrive d'une façon magique, sans que j'ai à forcer? Et si vous vous réalisez dans cette dimension-là, il y a de fortes chances que la vie réponde à qui vous êtes et vous mette sur le chemin des choses de façon magique.
et non plus forcer avec le mental pour atteindre quelque chose à l'extérieur qu'en réalité vous ne pouvez pas atteindre autrement qu'en vous réalisant depuis l'intérieur. C'est-à-dire l'augmentation, l'élévation de la valeur en soi. Puisque aujourd'hui on nous parle d'abondance et depuis quelques jours maintenant, il est temps de nous réaliser en tant qu'être abondant à l'intérieur de nous. Qu'il y a tout l'amour dont nous avons besoin à l'intérieur de nous. Qu'il y a toute la santé dont nous avons besoin à l'intérieur de nous. Qu'il y a toute l'énergie, la vitalité et la vie dont nous avons besoin à l'intérieur de nous. Et de nous retourner à l'intérieur de nous pour découvrir, dévoiler et avec surprise, ouvrir les cadeaux de toutes ces dimensions que nous sommes à l'intérieur. Voilà. Et de ne plus douter de ce qui est. Je vous lis le message de Francesca. Francesca nous dit: qu'est-ce qui m'attend? Qu'est-ce qui m'attend? C'est la question que vous avez posée peut-être au divin, c'est la question que vous avez posée à Dieu, c'est la question que vous avez posée à l'extérieur de vous. Qu'est-ce qui m'attend dans l'avenir? Qu'est-ce qui va m'arriver? Ça, ce sont les doutes. Pourtant, la vie, les anges vous disent que eux, ils souhaitent que vous preniez vous-même une décision. Par le fait de vous réaliser depuis l'intériorité, de vibrer déjà ce que vous voulez voir arriver, de l'être déjà dans votre corps, dans votre être, dans vos émotions, dans votre façon de penser, dans votre façon de parler. C'est pourquoi vous avez eu l'impression de ne plus avancer ces derniers temps. Vous êtes dans une impasse parce que vous avez peur de prendre des mauvaises décisions. Alors la vie, les anges peuvent vous aider à choisir, mais tout dépend de vous. Qu'est-ce que vous voulez vibrer? Qu'est-ce que vous voulez ressentir? C'est quoi l'expérience que vous voulez vivre dans l'être? Nous pouvons vous aider. Cette période de votre vie reste à écrire. On vous dit ici, vos désirs sont comme sur une toile que vous peignez sur le canevas de votre vie. Tel un artiste, vous devez choisir le thème, le fond et le premier plan de votre tableau. Par le fait de réaliser dans la vibration, dans l'énergie, dans la visualisation, dans l'imaginaire, ce qui est pour vous. Prenez le temps de méditer, de prier et de contempler la situation comme un paysage, comme quelque chose que vous seriez en train de regarder. Mais rappelez-vous, si vous ne prenez pas de décision, les choses ne changeront pas. Décider, c'est de se dire, je décide maintenant de vivre à partir de ce plan de réalisation. Je choisis de vibrer, de ressentir, d'aimer ce plan de réalisation. Je choisis d'ouvrir à l'amour dans ce plan de réalisation, qui est l'abondance par exemple, qui est la prospérité, qui est la santé, qui est la richesse, qui est l'amour, qui est la libre expression de soi, qui est le fait d'être libre en tout ce qui est en soi et dans tous les domaines de l'existence. Ce sont des choix, des décisions à prendre depuis l'intérieur, ce qui signifie de vibrer le changement, d'être et d'incarner le changement en soi. C'est-à-dire, voilà, par le fait de vibrer ces émotions, par le fait de penser ça, par le fait de dire ça, je canalise en soi, à l'intérieur de moi, cette dimension-là, ce plan que je souhaite réaliser, et la vie elle-même m'offre l'expérience tout autour de moi de réaliser ce plan. Et tout se produit depuis l'intérieur. Et ici, avec Serena, donc sérénité, je suis l'ange de l'abondance. Vous recevez l'argent dont vous avez besoin et Dieu s'en charge. Ayez confiance. Eh oui. Ayez confiance. Tout arrive. À qui c'est vibrer, je dirais. C'est très juste ça.
Tout arrive à qui sait vibrer et s'aligner dans ses vibrations et dans ses énergies. Et les choses arrivent de différentes façons. Nous pouvons choisir une direction pour dire... souvent, j'entends les gens, il n'y a que comme ça que je vais pouvoir être riche, par exemple. Je ne sais pas, que je vais pouvoir augmenter la valeur financière. J'ai dit, je sais pas. Est-ce qu'il y a vraiment que comme ça que tu peux gagner de l'argent? Est-ce qu'il y a vraiment que comme ça que tu peux recevoir cette finance, ce financement que tu souhaites? Ou cette élévation dans les finances que tu souhaites? Si je me pose et que je regarde l'humanité, bien en fait, en vérité, il y a 9 milliards de possibilités différentes pour recevoir de l'argent. Puisque si je regarde autour de moi, les gens reçoivent ce financement de différentes manières. Alors qu'est-ce qui fait que moi, je veux aller dans cette direction pour recevoir une élévation financière? Qu'est-ce qu'elle m'apprend, cette direction? Qu'est-ce que elle me parle, cette direction? Elle communique avec moi. Elle m'indique des choses. Qu'est-ce qu'il est important pour moi de vibrer quand je choisis d'aller dans cette direction et pour laquelle je souhaite augmenter la valeur financière dans cette direction? Qu'est-ce qu'elle m'apprend? Pourquoi est-ce que je choisis cette direction et pas une autre? Qu'est-ce que je vibre à l'intérieur? Qu'est-ce que je ressens comme émotion? Si je me réalise, par exemple, si j'imagine que je suis déjà arrivé au résultat dans cette direction-là, qu'est-ce que ça génère en moi? Quelles émotions je vibre? Quel comportement j'adopte? Quelle pensée j'ai réussi à générer? Je suis désolé si le réseau ça bug un peu. Voilà. Quelle pensée est-ce que je génère à l'intérieur de moi? C'est cette direction-là m'offre le bénéfice de me réaliser. Sérénité, abondance. Je vous lis le message. Dieu est à l'origine de tous nos biens. Confiez nos soucis et nos inquiétudes au divin. Et le divin transmettra toutes les choses dans la forme. Plus vous laissez le ciel se charger de cette situation, et plus vous serez libre. Ainsi, vous pourrez recevoir à bras ouverts les cadeaux que la vie vous fait. En revanche, si vous vous inquiétez, vous doutez ou vous voulez vous choisir la direction, ben la vie va aussi vous laisser aller dans la direction que vous avez choisie, mais elle ne pourra pas répondre à toute l'abondance que vous souhaitez recevoir. L'imagination du divin est sans limite. Aussi, l'aide financière que vous recevrez se présente de manière inattendue et de façon différente. Alors détendez-vous. Si vous êtes soucieux parce que vous ne savez pas comment trouver de l'argent, détendez-vous et relaxez-vous par rapport à ça. Prêtez attention juste aux pensées, aux sentiments, aux émotions qui émanent, qui émergent de vous, aux idées qui se répètent. Il s'agit de notre manière de communiquer avec vous. Il s'agit de suivre les directives divines qui émanent depuis l'intériorité de l'être. Nous vous communiquons sans retard et sans dommage les événements, les situations, les idées et ce qui est possible de mettre en place. Plus vous serez en confiance et détendu, et plus vite nous vous apporterons vos présents. Magnifique. Allez, avec Tony Carmine Salerno, cœur et âme, je rappelle que je ne regarde pas les cartes lorsque je choisis les tendances énergie. Alors je vois qu'il y a des bugs dans le réseau, je suis désolé. Allez. Je ne sais pas comment vous recevez les choses, mais ouais, ici ça bug de fiche. Allez, c'est parti. Hop. Ah, on dit ici que vous vous laissez influencer par des idées et des pensées négatives. On vous demande de vous refocaliser au niveau de la lumière, au niveau de votre cœur, au niveau de votre âme, au niveau de votre amour, de revenir à l'essentiel en vous. Je vous lis le message. Ce que vous êtes aujourd'hui a été grandement influencé par vos pensées et vos attitudes passées. Tout comme vos pensées, vos attitudes présentes influencent grandement l'avenir. Ainsi, soyez reconnaissant et conscient de ce qui se joue en vous, de ce qui se joue dans vos pensées.
Les pensées positives que vous générez dès à présent vous aideront à créer un avenir meilleur. Mais c'est maintenant qu'elle se joue. Donc ayez des pensées un peu plus lumineuses parce que chaque pensée est une graine. Si vous plantez de mauvaises graines, ne vous attendez pas à récolter de belles fleurs. Bon, ça paraît logique. Et ici, on vous dit qu'un nouveau cycle commence. Vous allez pouvoir ouvrir à de nouvelles possibilités. Je vous lis le message. Un nouveau cycle commence et de nouvelles opportunités sont à saisir. Vous allez vivre une période de chance et de prospérité et d'abondance. Magnifique. Où tout ce qui vous semblait impossible, aujourd'hui s'ouvre et est désormais possible. Hier, l'ouverture nous était annoncée aussi. Les portes qui étaient fermées sont à présent ouvertes. Un monde rempli de lumière est dès à présent pour vous, en vous et tout autour de vous. Votre monde est rempli de lumière. Magnifique! Yeah! Mais c'est pas sans vous, hein, je vous le dis. Hein. C'est par votre réalisation que les choses vont réussir à se décanter. Hein. Allez, avec la voix des âmes d'Isabelle Serre. Vous parlez d'enfant, de retrouver votre innocence, de retrouver votre joie de vivre, d'aller rechercher l'émerveillement, d'ouvrir la joie à la paix. Et tout ce qui va être de joie, de paix, d'émerveillement, de ces dimensions-là, de légèreté, vous donne la direction que vous suivez votre guidance intérieure. L'enfant, on vous dit ici de vous libérer et si besoin est de vous faire aider. De vous libérer au niveau du mental, au niveau de la charge mentale, au niveau de cette façon que vous avez peut-être d'emprisonner les choses à l'intérieur de vous. De cette façon peut-être que vous avez de vous focaliser sur une direction et de ne pas laisser le champ des possibles s'ouvrir. Dans cette façon de contrôler. Il y a de l'hyper-contrôle, j'entends ici. Vous pouvez vous ouvrir à l'abondance, la vie vous ouvre à l'abondance, vous avez toute l'énergie et les capacités de vous ouvrir à celle-ci, mais par peur, vous avez pris l'habitude de contrôler, d'être dans l'hyper-contrôle. Et vous choisissez les directions avec votre mental. Vous dites, ben ça serait mieux pour ci, ça je pense que ça serait mieux pour ça, là je pense que là ça serait mieux ça, comme ci, comme ci, comme ça. Non. Demandez-vous simplement, commencez à réaliser et à créer autrement. Dites-vous, tiens, si j'arrivais à atteindre tel résultat, si par exemple j'atteignais le fait d'aller, si je choisis une direction dans la tête, pourquoi est-ce que je choisis cette direction-là? Et si j'atteins ce résultat dans cette direction-là, qu'est-ce que ça génère à l'intérieur de moi? Comment est-ce que je suis? Qu'est-ce que je cherche à atteindre à l'intérieur de moi? Eh bien, si vous réalisez ce que vous atteignez à l'intérieur de vous, depuis l'intérieur de vous, dès maintenant, sans pour autant forcer dans une direction donnée pour vous réaliser depuis l'intérieur, si vous faites l'inverse, que vous vous réalisez depuis l'intérieur déjà dans ce que vous souhaitez réaliser, si vous aviez suivi cette direction-là, eh bien c'est la vie qui va vous offrir de quoi vous réaliser en surprise. La forme va se créer dans votre entourage sans que vous ayez à forcer. Soyez vous déjà le résultat que vous voulez obtenir depuis votre intériorité si vous aviez suivi ce chemin-là, cette direction-là. Je ne sais pas si vous arrivez à saisir ce que je vous dis. Voilà, vous voulez, voilà, par exemple, il y a des gens qui vont choisir le milieu de la santé, il y a des gens qui vont choisir d'être boucher, d'être boulanger, d'être machin. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette direction? Qu'est-ce que ça génère à l'intérieur de vous? Dans les sentiments, dans les émotions, dans les pensées. Qui vous êtes à l'intérieur de vous lorsque vous atteignez votre objectif idéal? Là, l'ouvrage, c'est d'être déjà, même si vous n'avez pas atteint par la stratégie, même si ce n'est pas par cette direction-là que vous avez atteint le fait de vous ressentir dans l'idéal de vous-même, eh bien, soyez déjà dans le ressenti de l'idéal de vous-même, et la vie, faites l'inverse, et la vie va faire en sorte de faire correspondre toutes les formes autour de vous pour vous ressentir encore plus dans l'idéal de vous-même. C'est l'effet miroir. C'est l'effet qui se coule. Et pour réaliser ça, ça vous demande de lâcher le contrôle, que c'est vous qui décidez de la direction. De quelle stratégie il est bon d'employer pour être heureux, par exemple. Voilà. Il y a des gens qui vont dire, moi, pour être heureux, il faudrait que je rencontre quelqu'un, il n'y a que comme ça que je peux être heureux. Ça, je l'entends souvent. Ben non. Vous n'êtes pas obligé de rencontrer quelqu'un. C'est pas le fait de la rencontre avec quelqu'un qui va faire que vous allez être heureux. Si par contre maintenant vous décidez d'être heureux tout de suite maintenant, sans attendre qui que ce soit et quoi que ce soit de l'extérieur,
et sans vous obliger à passer forcément par ce chemin pour réaliser qui vous êtes heureux ou heureuse. C'est réaliser déjà que vous avez la capacité de joie et de bonheur, que vous êtes en capacité de décider si oui ou non vous choisissez d'être heureux, heureuse dans l'instant. Vous êtes capable de ça, de choisir tout de suite, sans raison apparente, d'être heureux et d'être heureuse. Et si vous maintenez cette direction-là dans la pensée, dans la parole et dans l'émotion, eh bien vous allez voir que tout l'univers va s'organiser tout autour de vous pour répondre encore plus à cette dimension en vous. Et c'est en cela que je dis que le contrôle n'est pas nécessaire. Le contrôle, c'est de vouloir aller dans une direction en particulier. Et la maîtrise, c'est le contraire, c'est de réaliser déjà que je suis heureux et heureuse pour que tout ce qu'il y a autour corresponde à qui je suis. C'est la différence entre le contrôle et la maîtrise. Le contrôle, c'est vouloir aller dans une direction précise en pensant que c'est la meilleure pour nous, pour réaliser en vérité que ici et maintenant, je peux déjà être et incarner ce que je vise dans cette direction, sans pour autant mettre autant d'efforts pour le réaliser. Alors si vous n'arrivez pas à lâcher le contrôle, faites-vous aider. Et pour lâcher le contrôle, il n'y a rien de mieux que de se retrouver dans l'innocence, dans la pureté de l'enfance, dans l'émerveillement, et se dire je rêve, je réalise que je suis dans le rêve un être je sais pas, un être qui aide les autres, par exemple, c'est votre kiff, si vous avez envie d'aider les gens et l'humanité. Je suis un être comblé de joie, d'amour et de paix, au fait de savoir qu'il y a des gens qui, au contact de l'être que je suis, réalisent leur potentiel, réalisent leur possibilité d'aller mieux, réalisent, voilà, et ça, je suis en joie de vivre cette dimension, mais déjà, dès maintenant. Et cette joie, elle vibre à l'intérieur de vous. Elle vibre. Et cette vibration, l'univers va engendrer dans la forme à l'extérieur de vous tout ce qui correspond. Vous allez magnétiser cette nouvelle réalité. Parce que vous êtes cette réalité et vous allez la magnétiser tout autour. C'est-à-dire que tous les éléments autour vont correspondre à qui vous êtes. Allez, on y va avec l'esprit originel. Donc il y a une grande libération sur le contrôle, là j'entends. Vous allez réaliser peut-être que vous aviez pris l'habitude jusqu'à maintenant de vouloir aller dans une direction donnée pour réussir à ressentir ça et ça et ça et ça, ou à générer ça et ça et ça comme émotion à l'intérieur de vous. Alors que non, vous pouvez déjà être ça et ça et ça comme émotion à l'intérieur de vous et faire le contraire et laisser la vie correspondre à qui vous êtes. Et vous laisser surprendre par la vie qui va vous amener des dimensions bien plus harmonieuses et bien plus heureuses que ce que vous auriez pu choisir. Le sac médecine et le chant de la nature. Avec l'esprit originel de Denise Linn. Alors je vais vous lire le sac médecine. Ici on vous dit rassembler vos ressources. Vous voyez, c'est revenir à l'intérieur, vos ressources, vos énergies. Faites preuve de discernement. Une grande force intérieure se profile à vous, à l'intérieur de vous. Prenez du recul et laissez-la grandir. Il y a des moments pour briller à la vue de tous. Et d'autres où il vaut mieux peut-être choisir avec soin qui verra votre moi profond. Faites des choix avisés. Évitez les décisions hâtives. Offrez-vous l'espace à l'intérieur de vous pour réaliser ce qui est OK pour vous. Et ça, c'est dans la transition, par exemple, quand nous changeons d'un plan à un autre, d'un monde à un autre. À nous de discerner le nouveau plan et le nouveau monde. Et les nouvelles âmes qui gravitent autour de ce nouveau monde. Si vous ne sentez pas quelque chose ou quelqu'un, abstenez-vous. Vous êtes protégé contre toutes les influences extérieures qui ne sont pas bénéfiques aujourd'hui. Vos capacités et votre potentiel se développent rapidement. Magnifique. Yes. Et chant de la nature. Le chant de la nature. Le chant de la nature. Hop. Ici, il nous est évoqué de nouveaux horizons s'ouvrent à nous. Il y a d'ouverture. De nouveaux horizons s'ouvrent à nous. Nous sommes prêts à goûter les merveilles du monde.
Prenons des risques. Répondons à l'appel de la liberté. Sortons de notre zone de confort. Vivons passionnément. Engageons-nous dans une vie abondante, prospère et emplie d'émerveillements, de lumière. Engageons-nous dans la voie de la liberté, repoussons toutes les limites et dégageons-nous des entraves, du contrôle. Oui. C'est peut-être le moment de partir en voyage avec nous-mêmes et de laisser la vie se charger des événements, d'entamer de nouvelles activités palpitantes. Il y a du changement. Il y a du changement, il y a de l'évolution. Allez, on y va maintenant avec l'oracle des miroirs de Dimitri d'Alphonse Juvril et voir un peu ce qui nous est évoqué. On nous parle de famille de cœur, d'élévation de soi, de famille d'âme aussi, de vibration énergétique, de tout ce qui est de l'élévation, de la communion, de la réunification, de l'unité, regardez-moi ça un peu, comme c'est beau, des rencontres heureuses, des amitiés, il y a le monde qui change autour de vous. Vous êtes en train de réaliser peut-être le lâcher-prise du contrôle absolu pour simplement réaliser qui vous êtes dans la vibration, dans les émotions, dans les sentiments, dans les pensées, dans l'idéal de ce que vous voulez vivre à l'intérieur de vous. Et cet idéal, puisque vous le canalisez à l'intérieur, commence à se refléter à l'extérieur, au fur et à mesure des choses, au fur et à mesure des événements. Alors ici, on vous parle d'une famille d'âme, on vous parle du choix des gens qui vous entourent. Vous commencez à vous entourer d'être lumineux, parce que là, ici, il y a de l'amour, et ici, il y a de la lumière. Vous commencez à vous entourer d'être lumineux, qui correspondent un peu plus à qui vous voulez ressembler à l'intérieur de vous. Parce que plus vous ressemblez à qui vous êtes dans l'idéal de vous-même à l'intérieur de vous, et plus vous attirez les âmes qui sont en correspondance à l'extérieur de vous, dans l'élévation et dans la profondeur de cette révélation en vous. Vous êtes un être d'amour, de lumière, de paix, de sérénité, de tendresse, d'abondance, de prospérité, de santé, de richesse, de nature, de simplicité. Toutes ces dimensions-là que vous générez à l'intérieur de vous, par le fait simplement d'être et d'incarner qui vous êtes, sans vous poser de questions, ces choses-là font que vous vous réalisez dans cette dimension au niveau de l'amour, au niveau de l'âme, au niveau de la réalisation de soi, au niveau de la famille et au niveau du couple aussi. Vous pouvez créer des projets, vous pouvez créer tout un tas de choses qui vous offrent le bénéfice de vous réaliser à travers les relations, à vous et aux autres. C'est-à-dire que vous ne percevez plus du tout les relations comme étant un danger, mais comme étant des potentiels de réalisation de qui vous êtes. Et là, vous réalisez votre propre arbre de vie, votre famille de cœur, votre famille d'amour. Et c'est juste magnifique. Ici, on met carte sur table. Il y a de la réunion à l'intérieur de vous. Vous êtes de plus en plus véritable avec vous-même, honnête. Et vous choisissez de vous voir en vérité, de ce que vous réalisez depuis l'intérieur de votre être. Et ça génère de l'ouverture, de l'amitié, du bonheur, de la rencontre, des joies énorme, je dirais incroyable, même surprenante. Vous réalisez le miracle de la vie, l'ensoleillement avec dans le relationnel, parce que peut-être que c'était un domaine dans lequel vous aviez des difficultés à vous mettre en place, et là il y a une ouverture relationnelle, il y a de la réussite, il y a des contrats. Peut-être que vous allez entamer aussi il y a des contrats, donc des contrats ça peut être des rencontres, des nouvelles rencontres, des engagements, c'est aussi des mains tendues, puisqu'il y a l'aide ici qui est derrière, vous allez rencontrer des âmes, des êtres aujourd'hui qui vont vous élever, puisque vous êtes en train de vous élever depuis votre intériorité, l'extérieur va correspondre à votre élèvement intérieur et à votre approfondissement intérieur, et de ce fait vous allez trouver des mains tendues, des choses qui arrivent à vous. Les contrats, ça peut être aussi un contrat de je sais pas, des rencontres qui vont vous amener à œuvrer dans un travail commun ensemble, dans lequel vous allez générer des financements, vous allez même plus avoir l'impression de travailler, vous allez œuvrer pour le vivant et vous allez recevoir des financements pour ça, vous allez être payé pour ça, vous allez recevoir l'abondance financière, vous allez recevoir la prospérité financière, l'élévation financière que peut-être vous attendiez dans une direction donnée, et que maintenant vous avez lâché cette direction, que vous incarnez simplement les émotions, les pensées
et les sentiments réalisés à l'intérieur de vous lorsque vous êtes dans cette abondance, dans cette joie de vivre, avec des gens qui vous correspondent, et que vous êtes déjà dans cette joie d'être, en correspondance dans l'imaginaire avec cette relationnelle qui est lumineux, avec cette santé, avec ces finances qui sont en augmentation, avec la valeur de vous-même, avec la confiance, etc. Parce que vous le vibrez, vous l'attirez tout autour de vous. Et des contrats sont à venir pour certains. Vous allez réaliser des contrats. Ça peut être le contrat, ça peut être aussi votre façon de changer, votre façon de voir les choses complètement différentes. Et vous attirez ce que vous magnétisez. Vous attirez qui vous êtes. Vous avez changé aussi votre façon de penser, votre façon, vos croyances. Vous avez changé les émotions. Vous avez changé tout ça à l'intérieur de vous. Vous avez accepté de bouger à l'intérieur pour vous offrir un voyage intérieur et vous offrir une nouvelle dimension, c'est-à-dire d'incarner l'être idéal déjà que vous voulez voir apparaître plus tard, alors que vous aviez choisi une direction donnée pour voir cet être idéal éclore, et que là vous avez lâché la direction voulue par le mental pour incarner déjà qui vous êtes dans l'idéal de vous-même, et pratiquer déjà l'incarnation de qui vous êtes dans l'idéal de vous-même, lâcher prise, et laissez la vie vous offrir les cadeaux dès que vous commencez au fur et à mesure à vous réaliser dans l'idéal que vous êtes, sans pour autant choisir une direction pour réaliser cet idéal. De vous dire, comme je vous ai dit tout à l'heure, oui, ben moi je pourrais être heureux que quand je serai dans une relation de couple, par exemple. Ben non. Ou alors j'entends, moi je serais heureux que si j'avais une voiture qui serait comme ça, je serais heureux. Ben non. Parce que si tu attends d'avoir une voiture comme ça pour être heureux, ben tu vas attendre longtemps. Sois déjà heureux et imagine-toi déjà en train de rouler dans cette voiture-là, et puis il y a des chances que cette voiture se rapproche de toi, et non pas pour être heureux dans cette voiture, mais parce que toi tu es heureux, c'est la voiture qui vient à toi pour correspondre à l'imaginaire et correspondre finalement à l'objectif souhaité au départ, mais qui n'était pas mis dans le bon sens. Voilà, donc là vous attirez qui vous êtes, et c'est juste une pure merveille, de la beauté. Au niveau personnel et spirituel, vous réalisez que c'est à l'intérieur, qu'il n'y a pas besoin de faire. Nous ne sommes pas des fers humains, nous sommes des êtres humains. Nous vibrons, nous sommes en co-réalisation avec l'univers, nous sommes intérieurement déjà réalisés dans la joie de vivre, dans la joie d'être, et nous laissons la vie œuvrer dans la correspondance, dans la forme à qui nous sommes, et nous découvrons avec surprise tous les cadeaux que nous nous sommes offerts par le fait d'être telle ou telle dimension à l'intérieur de nous. C'est une nouvelle façon de voir les choses. Au niveau professionnel et ou activité et loisirs, on vous parle de destinée. Vous êtes en train d'ouvrir à qui vous êtes. Vous êtes la vie, la voie, le chemin, la vérité, la clé, la porte, le soleil, la pelouse. Vous êtes la maison derrière. Vous êtes et à la fois la porte quand vous mettez la porte au milieu, et à la fois l'espace lorsque vous vous autorisez à ne pas aller dans une direction donnée, à être obligé de mettre la clé dans une serrure, d'ouvrir une porte, mais vous faites carrément péter la porte, hein, c'est-à-dire que vous ne mettez même plus de porte. Vous élargissez tout le champ des possibles, toutes les réalisations possibles à l'intérieur de vous et tout autour de vous. Et ici, on vous parle d'intuition, d'ouverture, de clairvoyance, de médiumnité. Vous ouvrez au champ des possibles. Vous réalisez qu'à l'intérieur de vous, c'est la vie qui se meut, qui vit sa vie, et que toutes ces énergies correspondent autour de vous. Vous êtes comme un soleil central qui crée des rayons tout autour de vous qui correspondent à qui vous êtes. Et ces rayons vont se modifier au fur et à mesure, les formes elles vont se modifier au fur et à mesure que nous sommes et que nous réalisons source qui nous sommes, depuis la source de notre être, depuis l'intériorité de notre être. Nous sommes la capacité de création. Nous sommes à la fois les créatures et la création. Et bien là, dans cette dimension professionnelle et ou activité loisirs et ou administratif, ça roule. Vous êtes en train de créer une nouvelle destinée. Et pour ça, parce que vous vous êtes séparés de l'ancien, vous vous séparez de l'ancien, de vos anciennes façons de penser, de votre anciennes croyances, de votre façon de vous projeter, de croire que c'était important d'aller contrôler tout l'extérieur, alors que l'extérieur, ça sert à rien, vous vous fatiguez pour rien. Tout se réalise depuis l'intérieur. Les choses extérieures, elles se modèlent dès lors que je change quelque chose à l'intérieur de moi.
Et ça, c'est sûr, vous pouvez le vérifier. C'est vérité absolue. Ne me croyez pas, pratiquez-le. Et ici, on vous parle voilà, vous vous séparez de l'erreur, je dirais, de l'illusion, pour vous ouvrir à la vie. Vous savez, vous vous ouvrez à la clairvoyance, à l'intuition. Vous vous réalisez sur le plan professionnel, sur le plan activité loisirs ou administratif. Les choses vont commencer à être fluides. Ça coule de source. Vous allez sortir de vos fausses croyances par l'ouverture, et vous allez ouvrir à un grand bonheur, à retrouver votre innocence, votre cœur, votre pureté intérieure. Là, c'est le bonheur, c'est la joie de vivre, c'est aussi les créations artistiques, c'est aussi tous ceux qui sont artistes, vous allez vous réaliser. Vous allez réaliser les choses. Et les choses vont être fluides. Vous allez vous réaliser dans votre domaine artistique, dans ce que vous aimez, dans ce qui vous fait vibrer. Et vous allez recevoir le financement pour ça. Parce que vous vibrez déjà la richesse du monde et la richesse de la vie à travers ce que vous mettez en pratique dans votre peut-être côté artistique, je ne sais pas. Dans votre art de vivre, toujours est-il, c'est ça. Et vous choisissez l'art de vivre, et comme vous choisissez l'art de vivre et que vous mettez en art de vivre, ben vous réalisez la richesse de la vie, vous réalisez sa prospérité, son abondance, sa puissance, son illimité, son champ des possibles. Vous le réalisez dans votre cœur, dans votre être, dans votre corps, dans vos tripes. Et cette réalisation-là ben, se manifeste à l'extérieur. Et vous n'avez plus qu'à danser la vie, à jouer la vie, à rire la vie, à aimer la vie. Et c'est tout ce qui est primordial. Et là, vous vous réalisez de façon heureuse, joyeuse, magnifique. Au niveau de la destinée professionnelle, qui aura demandé séparation. Séparation peut-être avec un partenaire de travail, peut-être avec quelqu'un qui n'était pas favorable dans cette nouvelle dimension. Et avec clairvoyance, il y aura automatiquement quelque chose qui va se modifier. Une pensée, une croyance, une émotion à l'intérieur de nous qui s'est modifiée et qui va modifier l'environnement. Alors s'il y a quelqu'un qui s'éloigne de vous, ben c'est ok, c'est normal. C'est parce que vous êtes en train de changer de plan. Vous allez vers votre destinée, vous allez vers la création avec clarté, avec intuition, avec ouverture aux dons, à la maîtrise des dons en soi, à l'intérieur de vous. Et vous n'allez plus forcer avec l'extérieur, vous allez canaliser les énergies à l'intérieur de vous et vous allez créer un bonheur absolu. Vous êtes en capacité de vous ouvrir à l'art de vivre. Et c'est un travail qui est rémunéré à l'illimité. Il n'y a même plus de... C'est une valeur éternelle, infinie, richissime à souhait. Donc au niveau professionnel ici, pour les âmes professionnelles et ou activités loisirs ou administratifs, vous ouvrez tout le champ des possibles, la destinée, vous êtes la vie, la voie, la clé, le chemin. C'est une carte très favorable, il y a du soleil, il y a de la clairvoyance, il y a de l'ouverture sur le fait peut-être de se séparer de quelque chose, de quelqu'un, d'une situation, d'un événement. Il y a une séparation qui va s'enclencher, mais il y a le bonheur. Derrière, il y a la joie, il y a la fluidité, il y a l'enfance, il y a l'émerveillement, il y a le bonheur, il y a la naissance, il y a la vie qui renaît. Donc c'est ok. N'ayez de crainte au mouvement que la vie nous offre. Et aux gens que l'on ne voit plus d'un coup parce qu'ils ne font plus partie de notre environnement, parce qu'il y a un truc à changer à l'intérieur de nous. Nous sommes source. C'est nous qui créons. Et qui réalisons ce qui est depuis l'intériorité. Allez, on y va. Avec message d'éveil de Mario Duguay. Mario. Allez, on va prendre tout au fond. Là. Hop. Voilà, il y en a deux qui sont sortis. On va prendre les deux. Hein. Voilà. Deux qui sont sortis. On dit tout se transforme. Vous voyez, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Nous sommes ici, là. Tout se transforme. Nous sommes les magiciens. Nous sommes une boule. Le corps est une boule, c'est source, un soleil, dans lequel émanent des rayons tout autour de nous. Nous déplaçons ce soleil et tout autour de nous émanent des choses, des événements, des situations en reliance à ce que nous vibrons à l'intérieur de nous, en reliance à ce que nous allons chercher en source à l'intérieur de nous. Si nous allons chercher l'ombre, le noir, le négativisme, nous allons attirer des événements, des expériences qui sont en reliance à ça. Si nous allons chercher la lumière, la brillance, la paix, l'amour, la sérénité, nous allons créer des rayons tout autour de nous qui vont ressembler à ça. C'est pourquoi j'ai dit qu'il est important de réaliser dans cette boule
qu'est-ce que je réalise? Dans cette boule que je suis, qu'est-ce que je réalise en moi? Est-ce que je suis en conscience de ce que je suis en train de créer? Tout se transforme. Tout se transforme. Rien n'est figé. Tout est modelable. À souhait. Je vous lis le message. Je suis source de joie par mon cœur qui émane une douce lumière qui éclaire les gens autour de moi et qui m'éclaire aussi. Se transforme tout ce qui est et tout en positif. J'aime la vie et en tout temps je travaille sur cette gaieté que je génère en moi. Malgré les contradictions et les difficultés qui puissent encore se présenter, je choisis la gaieté et la joie. Je ne laisse aucune négativité aujourd'hui m'envahir, tant sur la pensée que dans la parole, que dans les émotions. Je libère de tout doute et je m'imprègne d'une lumière pure, source de bonheur véritable. Magnifique. Et la deuxième qui est sortie, on vous dit l'amour réapparaît. L'amour réapparaît. Ah oui, nous l'avions peut-être mis de côté par l'illusion du contrôle, de contrôler les choses à l'extérieur. Si nous revenons en dedans, nous reconnectons à ce champ d'amour et ce champ des possibles. Depuis l'intériorité, l'amour réapparaît. Je ne reste plus dans l'énergie des blessures. Je cesse de nourrir les blessures et je nourris l'amour et l'ignorance en moi dans ce possible de canaliser les énergies favorables pour développer l'idéal de l'être que je suis. Je cesse de lutter en ces régions inférieures de mon être. J'élève avec force et je demande à la vie la compréhension, la clarté qui me permettra de me libérer des strates non encore élucidées. Par la volonté divine de rester dans cette lumière et de travailler sur la pureté intérieure, l'univers m'envoie son aide pour que la paix et l'amour prennent place en moi et tout autour de moi. Yes. Magnifique. Et bien voilà les amours et les amis. Aujourd'hui, il y a de la guérison, il y a de l'abondance, il y a de l'ouverture à soi à l'intérieur de nous. Il y a l'émerveillement, le retour à la pureté, le retour à l'innocence, le retour à l'enfance, le retour à la joie, le retour à l'amour et le retour à la possibilité de vous réaliser de façon magique, merveilleuse et unique par les vibrations que vous émanez depuis votre centre, depuis votre être, depuis les pensées, les émotions, les paroles, depuis toutes les cellules de votre être, depuis votre intériorité. Vous êtes le soleil central de vos existences. Vous êtes le soleil central énergétique de ce qui se produit autour de vous. Alors demandez-vous, si le paysage ne vous convient pas autour de vous, qu'est-ce que vous pouvez changer à l'intérieur pour que le paysage soit plus joli à l'extérieur. Si vous arrivez à accepter cette dimension, que nous sommes des plans énergétiques et non pas des fers humains, mais des êtres humains, et que nous avons à nous réaliser depuis l'intérieur pour que l'extérieur change, eh bien, si vous acceptez cette réalisation, cette vérité absolue, vous serez en capacité de co-réaliser la magnificence dans vos existences et de vivre un jour une joie profonde et absolue, d'être dans une gratitude infinie de ce que la vie vous a offert d'expérience en élévation de conscience de qui vous êtes dans votre nature véritable. Il n'y a rien de plus magnifique que de réaliser ce que nous sommes dans cette nature profonde de la création. C'est un honneur, c'est une joie, c'est comme si nous étions sacralisés, c'est comme si nous étions, voilà, adombrés de lumière. Je nous aime. Je nous souhaite de vivre tout le meilleur en cette journée. Que la paix soit en nos cœurs, que la vie se réalise en chacun de nous et en chacune de nous. Merci d'être les amours, merci les âmes, merci de vos présences, merci de vos commentaires. Merci de vibrer haut, fort et en couleur dans votre cœur parce que vous méritez cet amour. Je nous aime.